m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, ou bien les heures et la haute, tous pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Sur les monts Oliviers, sur les monts Oliviers, sur les monts Oliviers, il priait. Sur les monts Oliviers, sur les monts Oliviers, sur les monts Oliviers, il priait. Non pas ma volonté, mais la tienne, dit-il. Sur les monts Oliviers, il priait. Sur les monts Oliviers, sur les monts Oliviers, sur les monts Oliviers, il priait. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous en cette soirée. Nous te demandons toutes ces grâces, mais ce n'est pas digne, mais notre béni Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors ce soir, je voudrais vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la maison du Seigneur et vous souhaiter un bon sabbat sous le regard de Dieu. Je vais faire un chant. L'autre jour, mon tout petit frère a cassé mon joli camion. Moi, j'allais me mettre en colère, mais maman vient vite et me dit non, ne te mets pas en colère, mais pardonne, c'est pour mieux. Bienvenue et bon sabbat.
l'a fait. Ne me demandez pas pourquoi ma tristesse a disparu et commence à t'installer en mon cœur une joie jamais connue. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais que Jésus l'a fait. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Oh Jésus, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais que Jésus l'a fait. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais que Jésus l'a fait. Bonsoir, chers amis. Est-ce que Jésus fait bien les choses? Donner une voix aussi particulière à notre sœur, c'est une bénédiction du Seigneur, pas vrai? Amen. Ce soir, nous allons parler du cerveau. Alors, je crois que j'ai fait pratiquement le tour de notre nature humaine et ce soir, nous allons parler de quelque chose d'assez particulier. Le cerveau humain se présente avec la même structure que celle des autres mammifères. Nous avons un cerveau, nous sommes intelligents, le singe a un cerveau, il est aussi très intelligent, pas vrai? De sorte que je ne dis pas que nous sommes des singes, ce n'est pas ce que j'ai dit ce soir. J'ai dit que nous avons la même structure cervicale. D'une manière générale, un cerveau pèse environ 1,5 kg, 1,5 kg, soit 2% du poids de notre corps. De sorte que nous avons à l'intérieur de ce qui s'appelle la boîte crânienne un appareil que Dieu a créé et qui nous permet de réagir, de raisonner, de prendre des décisions et de louer Dieu si cela est possible. À titre de comparaison, le cerveau de la baleine pèse environ 6,92 kg. Le cerveau est constitué de 170 milliards de cellules environ. Vous avez entendu le chiffre? 170 milliards de cellules environ. L'homme bénéficie d'un cerveau réactif, et là je vais demander aux femmes de se taire, tandis que la femme est de nature plus réfléchie. Est-ce que c'est vrai ça? Ils se sont trompés certainement, pas vrai? Je crois. Hein? Alors je reprends quand même. L'homme bénéficie d'un cerveau réactif, c'est-à-dire que nous sommes prêts à réagir, hein? Tandis que la femme réfléchit avant d'agir. Je vais discuter longuement avec mon épouse en entrant ce soir parce qu'il faudrait régler ça. Il semblerait que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau et que les 90 autres restent en repos. Dieu nous a donné un cerveau entier
et nous utilisons que 10% et puis les 90 autres restent en repos. C'est la partie dormante de notre cerveau. Les cellules du cerveau sont appelées neurones. Le cerveau se divise en 4 lobes. Alors, il y a le lobe frontal, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital. Alors, le frontal contribue à l'élaboration de la pensée et contrôle l'ensemble du cerveau. Alors, c'est le frontal. Lorsque nous réfléchissons, lorsque nous calculons, lorsque nous prenons des décisions, ça vient de là. L'occipital a trait à la vision et la détection des images. Alors, il est derrière, mais pourtant c'est lui qui voit devant, qui voit partout et qui, lorsque nous sommes dans un endroit que nous ne connaissons pas, c'est lui qui réfléchit et dit « fais à droite, passe à gauche ». Le temporal se spécialise dans l'audition. Alors, lorsque nous écoutons ou lorsque nous n'entendons pas très bien, c'est le temporal qui participe à l'élaboration de l'audition. Et le lobe pariétal a trait à la vision, au toucher et aussi à l'audition. Alors, lorsque nous voyons ou lorsque nous voyons très mal, c'est le lobe pariétal. Le toucher, si quelque chose est très chaud, une casserole chaude sur le feu ou ceci ou cela, ou s'il y a une différence de température, s'il y a du glacé, eh bien c'est le lobe pariétal qui nous permet de le voir. Maintenant, compte tenu, parce que je vous ai dit des choses extraordinaires ce soir, la femme est plus réfléchie que l'homme, entre autres, et cela. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, et pour que les choses soient bien claires au niveau de notre compréhension, eh bien, je vais demander aux conférenciers de me donner un coup de main ce soir, de nous éclairer sur le fait que lorsque nous lisons tout cela, nous avons l'impression que Dieu a créé le cerveau avant, et pourtant la Bible parle dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Tu peux m'aider? Proverbes 4, verset 23. Test. Il est dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, nous avons parlé du cerveau, mais la Bible dit le contraire, semble dire le contraire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu peux me donner une explication? Très bien. Vous savez, en dépit de toute notre intelligence, l'homme va marcher plus d'après ses émotions. Et c'est pourquoi Dieu, tant qu'il n'a pas touché nos émotions, on ne prend aucune décision. Même si l'intelligence a marché, on a compris, si les émotions ne participent pas, aucune décision, aucune action, aucune orientation. C'est pourquoi cerveau et cœur sont liés, mais en fait, la décision vient du cœur. Et c'est pourquoi, homme ou femme, on ne dit jamais à son conjoint « je t'aime de tout mon cerveau ». C'est pourquoi Dieu dit « mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux liés à ton cerveau se plaisent dans mes voies ».
séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci. Alors, ce soir, je vous amène à Sodome, la ville que Dieu avait brûlée, qui a subi un feu éternel. Remarquez, cela fait 3900 ans que le feu de Dieu est tombé sur Sodome et Gomorrhe, et depuis lors, aucun arbre ne pousse à Sodome. Observez l'emplacement de Sodome, tout près de la mer Morte. Voilà. Aucun arbre ne pousse.
Vous voyez, au fond, près de la mer Morte, il y a des plantations de dattiers, mais alors qu'avant, Sodome était comme un jardin de l'Éternel, bien arrosé. C'est pourquoi Lot avait choisi cet endroit pour résider. Mais les gens étaient homosexuels et pédophiles. Voilà pourquoi Dieu avait brûlé cette ville et voici ce qui reste de Sodome. La Bible dit que Dieu a bouleversé Sodome. Mais voilà, les archéologues ont fouillé et ils ont trouvé une fosse commune de 3 mètres de profondeur et de la cendre dans cette fosse. Et on a vu que le feu est sorti d'en haut et a vitrifié de l'argile. Un procédé que les gens ne connaissaient pas à l'époque pour montrer que vraiment le feu était puissant. Et voilà les pierres de Sodome, ce qui reste de cette ville. Une ville riche, opulente, mais corrompue. Et c'est dans cette ville que l'homosexualité est partie et s'est répandue sur la planète jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, le feu éternel, quand Dieu l'allume, il s'éteint quand il n'a plus rien à brûler. Donc, l'enfer n'est pas un feu qui reste éternellement à brûler. Lorsqu'il aura tout brûlé, démons et méchants, il s'éteindra comme il s'est éteint à Sodome. Ce soir, c'est notre moment de prière. Donc, les demandes sont présentes dans la boîte. Je vais simplement me mettre à genoux et demander à Dieu d'exaucer vos demandes. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu tout-puissant, plein de bonté et de miséricorde. Tu t'es fait appeler l'Éternel qui guérit. Tu as dit que ta main n'est pas trop courte pour sauver. Tu t'es fait appeler l'Éternel des armées. Tu combats pour nous en dedans comme en dehors. Et c'est toi qui nous sauves. Tu nous as franchis. Tes enfants ont présenté leurs demandes de prière. Les besoins exprimés ont été rédigés. Et Père, il n'y a rien de secret pour toi. Tu as pris en compte chaque chose. Et comme Jésus nous a dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Nous sommes plusieurs pour nous unir, pour te dire, Père, d'avoir pitié, d'user de miséricorde envers tes enfants, pour apporter une réponse à leurs quêtes, à leurs besoins exprimés, pour pouvoir calmer et guérir tes enfants de leurs douleurs, de leurs maladies, pour pouvoir ouvrir des portes fermées, pour affranchir ceux qui seraient sous l'empire des mauvais esprits, pour ceux, Seigneur, qui ont besoin de la paix du cœur et de l'esprit, pour ceux qui, dans leur foyer, ont besoin d'harmonie, de paix, de compréhension et aussi de joie, de bonheur. Pour ceux, Seigneur, qui ont des difficultés financières, Père, c'est toi qui enrichis, c'est toi qui rassasie. S'il te plaît, réponds à tes enfants afin qu'en toi, ils trouvent le soutien nécessaire. Et comme Jésus l'a dit, tu sais donner de bonnes choses à ceux qui te le demandent. Nous te demandons au nom de Jésus, exauce-nous du haut des cieux. Et que ton nom soit glorifié, nous prions par Jésus notre avocat et pour ta gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Tu peux venir pour le branchement. Oui, d'accord.
Très bien. Avec Jésus, l'avenir commence quand? Aujourd'hui. Et nous pouvons expérimenter sa puissance quand? Aujourd'hui également. Car quand Dieu intervient, il intervient maintenant. Ce soir, nous allons considérer ce sujet à bord de la navette pour le voyage intersidéral. Jésus a fait la promesse de revenir chercher tous ceux qui auraient le billet, la carte d'embarquement et leur passeport bien visés. Il disait à ses disciples le dernier soir qu'il a passé sur cette terre, dans Jean 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Remarquez la question pour nous ce soir. Où met-il les élus avant son retour? Parce qu'il va venir chercher ses élus. Mais où est-ce qu'il va les mettre avant son retour? La Bible nous parle de la salle d'embarquement ou la salle de transit. Quand nous avons le billet, nous avons la carte d'embarquement et le passeport bien visé, nous passons dans la salle d'embarquement en attendant le moment du décollage. Et voici ce qu'en dit la Bible. Dans Acte 2, verset 47, « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » L'Église de Dieu devient donc la salle d'embarquement. Ce qui veut dire on est prêt, on attend le départ, mais il nous met dans l'espace où tout le monde est ensemble. Et effectivement, lorsqu'on doit voyager pour aller en France ou ailleurs, tous les voyageurs, à un moment donné et à temps, doivent se trouver dans la salle d'embarquement. Et si on n'est pas dans la salle d'embarquement, même si on a tous les documents, on reste à terre. Mes amis, cela m'est arrivé aussi. Je revenais de Tortola. Je devais entrer en Martinique. Malheureusement, il fallait passer à la douane. Et je peux vous dire, le temps que les douaniers ont pris pour viser toute la file de voyageurs, je suis arrivé à 45 minutes avant l'heure du décollage, mais 15 minutes trop tard. Il fallait arriver 1 heure avant le décollage. J'ai le billet, j'ai le passeport visé, j'ai la carte d'embarquement, j'ai mon passeport, mais 15 minutes trop tard. Et l'avion ne fait qu'un voyage par semaine. Alors comprenez, c'est pourquoi on doit être dans la salle d'embarquement à temps, sinon on reste à terre. C'est pourquoi Jésus a dit, tenez-vous prêts. Oui. Alors, il nous faudrait donc avoir notre BCEP. Soulignez bien. Billet, carte d'embarquement et passeport. L'Église de Dieu est comparée à 3 choses. Premièrement, à une maison ou un édifice. Et là, nous pouvons dire que nous sommes, quoiqu'étant des personnes, nous sommes maintenant à l'Église. Voyons ce qui est dit. Deuxièmement, elle est comparée à une femme vierge fiancée. Nous sommes ensemble, hommes et femmes, mais le groupe constitue la fiancée de Jésus.
Et finalement, troisième métaphore, l'Église de Jésus est comparée à un corps. Voyons quels messages sont renfermés dans ces trois métaphores. Premièrement, la maison. Dans Éphésiens 2, verset 20 et suivant, l'apôtre dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Remarquez, quand on va construire une maison, il y a toujours une première pierre qu'on pose à partir de laquelle on va régler les angles de la maison et le niveau de la maison. Aujourd'hui, on appelle cela semelle. Mais à l'époque biblique, il n'y avait pas d'armature en fer, c'était des pierres que l'on posait les unes sur les autres. Donc, il est dit qu'en tant que maison, la première pierre posée, c'est Jésus. Et tous ceux qui acceptent Jésus se joignent à Jésus, et alors il y a une maison en construction. Et il est dit, les trois fondements posés pour l'Église, soulignés, et c'est important, Jésus, les apôtres et les prophètes. Voici les trois pierres de base de l'Église de Jésus. L'Église est également comparée à une femme vierge fiancée. Nous lisons dans 2 Corinthiens 11, verset 2, Saint Paul qui dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » On a parlé tout à l'heure de cœur et de cerveau. Mais Dieu, il a un cerveau, mais Dieu traite en cœur, pas vrai? Et c'est pourquoi il dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Et il nous dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Et en tant qu'ayant un cœur, Dieu est jaloux. En amour, Dieu est jaloux. Et il ne faut pas provoquer sa jalousie. Parce que la jalousie de Dieu est comme un feu dévorant. L'apôtre dit, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Nous sommes pécheurs au départ, mais lorsque nous sommes régénérés dans l'eau du baptême, nous sommes purifiés. Nous sommes rendus vierges. Et là, l'Église, l'ensemble des baptisés, constitue la fiancée de Jésus, rendue vierge pour le mariage. Au baptême, on est fiancé, on n'est pas encore marié. Quand on peut rompre les fiançailles, c'est pourquoi il faut faire attention entre fiançailles et mariage. Une fois baptisé, attention, il faut rester pur. Car si, comme Joseph, qui est fiancé à Marie, vierge, mais à un moment donné, voit le ventre de Marie gonfler, et il sait qu'il est chez lui, Marie est chez lui, Joseph a dit, quelqu'un est passé après moi. Et avant moi en même temps. Après moi, mais avant moi. Et là, il a dit, bon, je vais rompre cela. Et il n'a pas eu le temps d'aller voir les parents de Marie. Dieu envoie Gabriel lui parler. Et c'est moi qui suis passé, tranquille. Et là, Joseph va obtempérer, il va garder Marie. Et c'est pourquoi Jésus est né fils de Dieu et non fils de Joseph. On l'appelait fils de Joseph par adoption, mais biologiquement, fils de Dieu. Maintenant, dans Apocalypse 12, verset 1, Saint Jean nous permet de voir cette fiancée, car Dieu la lui a présentée en vision. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Voici dans l'Apocalypse présenté la fiancée de Jésus. C'est le peuple de Dieu avant et après Jésus. La couronne de 12 étoiles représente les 12 tribus d'Israël, peuple choisi. Et c'est pourquoi on voit cette femme debout sur la lune. La lune n'a pas de lumière propre, mais reflète la lumière du soleil. Et tout le système des sacrifices de l'Ancien Testament, c'est comparé à la lune par rapport à Jésus qui est
la source de lumière. Un animal sacrifié ne peut sauver un homme, mais c'était utile en attendant que Jésus vienne personnellement. Et on voit donc les 12 tribus d'Israël qui se tenaient debout sur ce moyen de salut que Dieu leur avait donné en attendant l'arrivée de Jésus. Mais aussi les 12 apôtres de Jésus. Quand Jésus est venu, il est né au sein du peuple juif, donc dans l'église de Dieu. Et il va choisir dans le peuple juif 12 apôtres pour fonder l'église chrétienne. Car le but de Dieu, c'était que tout le peuple juif devienne chrétien. Malheureusement, la Bible dit, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. C'est pourquoi l'évangile est prêché aujourd'hui par moi, qui ne suis pas juif de naissance, mais juif spirituel. Parce que la Bible dit, les baptisés sont fiancés à Jésus. Et comme Jésus est juif, donc on est potentiellement et spirituellement juif. Et c'est pourquoi la maison où on va habiter est une ville juive, car elle s'appelle Jérusalem. Et la ville a 12 portes, comme les 12 tribus, comme les 12 apôtres. Et le nom des tribus se trouve sur chacune des 12 portes. Et le nom des apôtres se trouve sur chacun des fondements de la Sainte Cité. Donc la ville où va habiter le peuple juif sauvé et les païens sauvés porte le nom de Jérusalem. Et on trouve les 2 fois 12. 12 fondements et 12 portes. Et c'est cela, donc, le symbole qui est présenté ici. La femme est enveloppée du soleil. Donc, la lune représente la période de l'Ancien Testament et enveloppée du soleil représente la période du Nouveau Testament où Jésus est venu en personne remplacer les animaux qui annonçaient sa venue. Donc, comme nous l'avons dit, debout sur la lune, c'est la période d'espoir où on entrevoyait les choses au travers des types et des symboles. Parce que la lune n'a pas de lumière propre, mais reflète la lumière du soleil. Enveloppé du soleil, c'est la période du Nouveau Testament où Jésus a été la révélation directe de Dieu. Donc, soleil qui correspond au Nouveau Testament. Et nous voyons ici l'église de Jésus qui marche avec l'Ancien Testament, donc debout dessus, mais aussi Nouveau Testament enveloppé dedans. Donc voici le symbolisme bien présenté. Donc si un chrétien ne prend que le Nouveau Testament, il est comme une maison sans fondement. Et cette maison ne pourra pas subsister longtemps. C'est ce que Jésus a dit. Car face à Satan, Jésus n'a pas pris le Nouveau Testament, il a pris l'Ancien Testament pour battre le diable, car les 10 commandements écrits des droits de Dieu se trouvent dans l'Ancien Testament. Et l'enfant de Dieu, quand il dit à Dieu au Nouveau Testament, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais cette volonté, Dieu l'a écrite déjà, et Dieu ne change pas de volonté. Et Dieu l'a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Troisième métaphore, l'Église a été comparée à un corps et Jésus en est la tête. Mes amis, très important, nous lisons dans Colossiens 1er verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Éphésiens 1er verset 22 et 23. Dieu a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mes amis, nous avons chacun ici un corps, n'est-ce pas? Combien de têtes avez-vous? Ah, effectivement, je vois une tête bien portée sur des épaules. Et combien de corps avez-vous? Et cette image est parlante. De même qu'un corps ne peut avoir qu'une tête dessus, l'Église de Jésus n'a qu'un seul chef, c'est Jésus.
Et de même que sous un corps, il n'y a pas deux têtes, mais sous une tête, il n'y a pas deux corps, Jésus n'a pas deux églises qu'il dirige. Jésus ne peut diriger qu'une seule église, parce que comme on a vu, son église est sa fiancée. Et Jésus ne commet pas d'adultère spirituel, et Jésus n'est pas polygame. Et cette image et métaphore, mes amis, est fondamentale pour que nous puissions comprendre que l'évangile sorti de la bouche de Jésus doit être reçu par les croyants comme Jésus l'a donné. Et on doit appliquer les choses comme Jésus le recommande d'appliquer. Parce qu'il doit nous trouver vierges pures. Ce n'est pas à nous de dire à Jésus comment il doit penser et faire les choses. C'est à nous de faire comme il a dit de faire. Et ceci est important. Remarquez, la tête est au-dessus. Donc Jésus, c'est lui qui doit nous diriger. Comme on a parlé ce soir du cerveau, effectivement, Jésus est le cerveau de l'Église. Ce qui veut dire celui qui pense, celui qui donne les orientations. Et quand le cerveau a commandé, automatiquement, les membres obéissent. Imaginez quand vous voulez aller à Fort-de-France et votre corps dit, moi, je vais à Lanceron. Vous serez en difficulté, pas vrai? Là où la tête va, tous les membres suivent. Donc, là où Jésus va, tous les disciples de Jésus suivent. Car être disciple veut dire être mis en discipline et rester sous discipline. C'est Jésus qui est la tête. Maintenant, chacun, nous constituons un organe ou un membre. Et les membres n'ont pas la même fonction, mais l'ensemble des membres s'appelle corps. Les yeux ne peuvent pas tenir, mais les yeux ne peuvent pas prendre. La bouche a des dents, mais a besoin de mains pour apporter pour les dents. Voilà l'image. Nous sommes dans une interdépendance et personne ne doit critiquer personne, mais chacun doit faire les choses comme elles doivent être faites. Les dents, ça écrase la nourriture. Et l'estomac n'a pas de dents, donc on reçoit ce qui est bien écrasé. Donc ainsi, il y a une collaboration. Ainsi, l'Église doit vivre, mes amis. Alors, c'est important pour nous, dans la salle d'embarquement, de bien nous comporter, parce que sinon, Jésus va nous débarquer. Considérons les caractéristiques des membres de l'Église de Jésus. Comment reconnaître l'Église de Jésus au XXIe siècle? La Bible nous dit premièrement, les membres de l'Église de Jésus ont été baptisés par immersion comme Jésus. Dans Éphésiens 5, verset 25, l'apôtre dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Remarquez, Jésus a aimé combien d'églises? Il est mort pour combien de femmes? Une seule. Et c'est important, la Bible est claire. Jésus n'a qu'une femme et il est mort pour sauver sa femme. Remarquez, Adam, le serpent, a pris sa femme, pas vrai? Mais Jésus veille sur sa femme pour que le serpent ne l'entortille pas. Amen. Et chaque mari devait faire comme Jésus, veillant sur sa femme pour que le serpent ne l'emporte pas. C'est pourquoi les hommes sont réactifs, pas vrai? Eh oui! Il faut bien réagir. Adam a mal réagi, malheureusement. S'il avait bien réagi, il aurait dit à sa femme, écoute, on attend l'arrivée de Dieu pour nous aider à résoudre leurs problèmes. Mais il a réagi trop vite et il a été empoisonné. Et nous sommes en difficulté. Bon, la Bible dit, cette église, Jésus s'est livré pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Remarquez bien, Jésus nous purifie lors du baptême pour nous amener à être vierges pures, mais il veut qu'après le baptême, nous puissions garder sa parole. Donc, rester environnés de la lumière du soleil.
Un chrétien est une photocopie conforme de Jésus-Christ certifié céleste. Et Jésus l'a dit, tout disciple accompli sera comme son maître, pas presque comme son maître. Les presque sauvés sont des entièrement perdus. Et si nous nous conservons dans la pureté d'après les recommandations de Jésus, dans Éphésiens 5, verset 27, l'apôtre nous dit, Jésus va faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Pour que Dieu nous trouve irrépréhensibles, il faut faire les choses comme Jésus nous dit de les faire. Sinon, le Père dira, mon ami, comment es-tu entré ici, dans la salle d'embarquement, sans être habillé correctement? Et là, on aura la bouche fermée. Deuxième chose, cette église fiancée de Jésus, en vue du mariage, garde les commandements de Dieu. Voici ce qui est dit. Apocalypse 12, verset 17. Satan connaît la fiancée de Jésus et il ne veut pas de mariage. Et le dragon fut irrité contre eux. Il n'est pas dit contre les femmes, car Jésus et Satan sont au clair. Jésus n'a qu'une femme et Satan sait que Jésus n'a qu'une femme. Donc c'est celle-là qu'il va combattre. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Beaucoup de chrétiens ont le témoignage de Jésus, mais ils n'ont pas les commandements de Dieu. Certains ont les commandements de Dieu, mais n'ont pas le témoignage de Jésus. Mais on ne doit pas avoir une épée ébréchée pour être efficace contre le diable. Il faut avoir les deux. Commandement de Dieu, écrit dans l'Ancien Testament, et témoignage de Jésus, ce que les prophètes et les apôtres ont dit de Jésus et qui s'est réalisé littéralement. Et quand on croit les prophètes, on réussit. Quand on croit les apôtres, alors on devient chrétien. Voilà pourquoi Dieu nous a parlé par Jésus, il nous a parlé par les prophètes, il nous a parlé par les apôtres, et lui-même nous a écrit de ses propres doigts pour que nous puissions marcher droit. Et les enfants de Dieu, ayant chacun 10 doigts en main, ne coupant aucun doigt pour ne pas être handicapé, mais un commandement sur chaque doigt pour ne pas être chrétien handicapé spirituel. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors, troisième chose, les membres de l'Église de Dieu adorent Dieu chaque sabbat comme Jésus, le chef et l'époux. Puisque normalement, la femme doit suivre son mari. Ah. La femme doit suivre son mari. Voyons donc ce que la Bible nous dit. Dans Luc 4, verset 16, ils sont rendus à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Donc si Jésus le chef, chaque sabbat va à la synagogue, si je suis fiancé de Jésus, je ne peux pas lui dire va faire tes affaires et tu viendras me retrouver après. Mauvais fiançailles, pas vrai? Si dans les fiançailles, chacun fait ses affaires, mauvais signe. Il vaut mieux renoncer à ce mariage. Parce qu'un mariage, on doit tout conjuguer. Je, tu, nous. Donc Jésus ne peut pas être d'un côté et sa fiancée d'un autre côté. Ils doivent être ensemble au même endroit. Ça s'appelle intimité, communion. Mes amis, chaque sabbat, c'était la coutume de Jésus d'aller adorer Dieu à la synagogue. Donc quand moi je rencontre Jésus, je dois faire comme Jésus. Je me rends où va Jésus. Voici l'apôtre Saint Paul. Parce que la Bible nous dit que l'église de Jésus est basée sur le fondement des apôtres. Que faisaient les apôtres? Dans
Acte 18, verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Remarquez, Paul est juif. Il persuade des Juifs, mais il n'y avait pas que des Juifs à la synagogue. Il y avait des Grecs, qui veut dire des personnes non juives, mais qui avaient accepté leur Créateur comme Dieu et qui allaient adorer leur Créateur le jour qu'il a réclamé dans les 10 commandements. Et l'apôtre Paul, devenu chrétien, va faire comme Jésus, chaque sabbat, au même endroit. C'est pourquoi le même apôtre, puisque chaque sabbat, il allait à la synagogue pour emmener tout le monde, et juifs et non-juifs, à accepter Jésus pour leur salut, il dit donc, il y a un repos de sabbat réservé au... Et le mot peuple est au singulier, parce que dans la semaine, il n'y a qu'un seul sabbat. Il n'y a qu'un seul sabbat dans la semaine. Parce que c'est le dernier jour, c'est le 7e jour. Il n'y a pas 2 7e jours dans une semaine. Et Paul dit, le dernier, le 7e, qui est celui de Dieu, c'est réservé pour le peuple de Dieu. Et écoutons ce qu'il ajoute. Celui qui entre dans le repos de qui? C'est le repos de Dieu, ce n'est pas le repos des Juifs. Quand qu'on soit juif ou grec, le repos appartient à Dieu. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. En conséquence, pour nous aujourd'hui, il nous invite en disant « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Si nous prenons un autre jour de repos, nous allons désobéir. On ne va pas fréquenter le Créateur. Et est-ce que Dieu n'est pas fréquentable? Si Dieu fréquente le sabbat, je ne peux pas ne pas fréquenter son sabbat. Quatrièmement, cette église fiancée à Jésus attend le retour de Jésus. Et c'est normal, quand le fiancé est parti en France étudier, mais qu'il finit d'étudier, la fiancée en Martinique attend, n'est-ce pas? Et comment? Et elle attend, mais dans la pureté, dans la chasteté, même s'il y a des hommes gros vonvons qui tournent autour, qui bourdonnent, elle sait qu'elle est fiancée, pas vrai? Vous connaissez les vonvons? Ce qu'on appelle les faux bourdons. Voilà, en créole, on les appelle gros vonvons. Effectivement, il y en aura toujours, mais quand on sait qui on aime, il peut y avoir des faux bourdons, mais on sait qu'ils sont faux bourdons. Ils font du bruit, mais ils ne sont pas l'élu. Parce qu'il n'y a qu'un élu. Parce qu'en amour, c'est une affaire de cœur. Et alors, dans Hébreux 9, versets 27 et 28, l'apôtre Paul nous dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et tous, on doit se préparer pour le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Et c'est là le nom adventiste est sorti, dans ce verset. Le mot adventiste signifie celui qui attend. La fiancée attend le fiancé. Le fiancé a dit, je vais vous préparer une place. C'est normal, on se fiancie, mais il faut préparer la maison où on va habiter, n'est-ce pas? Et Jésus est un responsable. Il s'est fiancé, mais il dit, attends-moi, je vais préparer la maison. Dès qu'elle sera prête, je reviens te chercher. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, la fiancée attend, même si la mort intervient avant, ce n'est pas un problème pour Jésus. Jésus a vaincu la mort. Parce que sa fiancée va triompher de la mort, parce que Jésus aussi, l'époux, est mort, mais il a triomphé de la mort. Ce n'est pas un problème pour Jésus et son épouse. Donc, cinquièmement, cette église de Jésus est restée cachée pendant 1260 ans
à cause de la persécution du dragon. Il n'y a qu'une seule à rester cachée pendant 1260 ans. La seule. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 6, ce qui est dit. Et la femme, toujours au singulier, s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Soit, d'après l'histoire, de 538 à 1798 pendant la domination papale du Moyen-Âge. Et comme on le voit, effectivement, ça fait 1260 années. Car en prophétie, chaque jour compte pour une année. En 538, le système papal a été établi en Europe par un décret de l'empereur Justinien. Et c'est Napoléon Bonaparte, en 1798, lors de la Révolution française, qui va mettre séparation entre l'Église et l'État et fin de la papauté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la France est laïque. Mais ça a commencé en 1798, à la fin du temps prévu par Dieu. Et c'est pourquoi l'Église de Jésus a pu réapparaître après 1798. L'Église de Jésus est réapparue 46 ans après, en 1844. Maintenant, il n'y a plus de menace de mort, elle sort de son trou. En prophétie, comme je l'ai dit, un jour équivaut à une année littérale. Dans Ézéchiel 4, verset 6, Dieu dit, quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Remarquez, un jour pour chaque année. C'est Dieu qui dit. Donc, quand il dit que la femme va s'enfuir et rester cachée pendant 1260 jours, l'histoire nous donne la date de départ, c'est l'an 538. Et quand on y ajoute la durée prévue par Dieu, 1260, ça tombe exactement en 1798, moment où Napoléon Bonaparte va mettre fin à la papauté en Europe. Puisque comme le dit notre histoire de français, c'était les papes qui couronnaient les rois et les empereurs en Europe. Et comme il y a eu un différend entre Napoléon et le pape par rapport à son mariage, donc il a dit, eh bien, je propose et je dispose. Il s'est auto-couronné et il a mis la papauté d'un côté et il va faire, eh bien, ce décret de séparation entre l'Église et l'État. Et c'est pourquoi en France, il y a mariage civil et mariage religieux. Et on peut choisir d'être marié uniquement civilement sans s'occuper de la partie religieuse. Sixièmement, l'Église de Jésus a un message unique à partager avec le monde entier. Et voici ce message triple. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et cette heure du jugement qui est venue a commencé l'année où l'Église de Jésus a pu réapparaître, 1844. Et quand on prend Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 21, où Jésus écrit un courrier à Laodicée, la dernière église, le mot Laodicée veut dire jugement de peuple. Peuple justifié, mais rejet de peuple. Nous sommes en train de vivre la dernière période de l'histoire de l'humanité et de la chrétienté. Et Jésus est en train de juger les chrétiens. Est-ce qu'ils sont habillés? Est-ce qu'ils sont conformes? Car le tri se fait maintenant et il n'y a pas deux catégories de chrétiens. Soit tu es chrétien, photocopie conforme de Jésus-Christ,
certifié là-haut ou tu ne l'es pas. Donc, tous les chrétiens vont passer au tribunal et le tri sera fait parce que Jésus ne doit trouver qu'une femme, une femme pure, irrépréhensible, conforme à la volonté du Père. Et ce message, nous devons l'annoncer. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et le premier message invite les chrétiens à adorer le Créateur. Et le Créateur a mis le sabbat pour l'adorer et reconnaître sa souveraineté. Donc au premier message, face au jugement à venir, tout le monde doit être dans la même adoration. Adoration au Créateur le 7e jour. Et c'est écrit par les droits du Créateur. Et le diable sait que ses adorateurs vont lui échapper. C'est pourquoi il ira faire la guerre à ceux-là. Deuxième message. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Il y a une deuxième femme qui apparaît. Mais comme Jésus ne commet pas d'adultère spirituel, ni ne pratique la polygamie, il a dit cette deuxième femme est tombée. Le serpent va prendre cette femme. Elle est tombée parce qu'elle n'a pas voulu se rallier à la fiancée de Jésus. Elle va tomber. Et Dieu annonce un message. Babylone va tomber. Troisième message. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Remarquez, nous avons ici 2 chiffres pour l'adoration. Le chiffre 1 et le chiffre 7. Et ceux qui vont prendre le chiffre 1 devront recevoir le 666. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un adore la bête, puisque la bête va mettre un autre système à l'opposé de celui de Dieu. Et nous avons dans la semaine 2 jours d'adoration en compétition. On les appelle week-end. Oui, week-end. Et là, les chrétiens doivent choisir qui adorer, la créature ou le Créateur. Et quoi que ces deux jours soient proches, ils sont opposés. Car un est premier jour et l'autre dernier jour. Effectivement, quand le dernier finit, le premier recommence. Il n'y a pas à se tromper. Alors, l'invitation est faite. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici, Dieu ne laisse pas les chrétiens dans l'ignorance. C'est ici la persévérance des saints. Remarquez bien, l'église de Jésus dans la Bible ne porte pas de nom, mais porte des caractéristiques. Et la caractéristique qui va nous faire débarquer au ciel, c'est être saint, car Dieu, il est saint. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Remarquez bien, ceux-là, ils n'ont pas la foi en Jésus. Les chrétiens en général ont la foi en Jésus, mais tous n'ont pas la foi de Jésus. Car quand on a la foi de Jésus, on copie Jésus et on obéit comme Jésus. Et comme Jésus a obéi aux 10 commandements, en copiant Jésus, pour avoir la foi de Jésus, on aura les commandements de Dieu. Amen. Et là, on est saint comme Dieu. Et Satan ne veut pas qu'on soit saint, c'est pourquoi il va combattre ceux qui gardent les commandements. Mais on nous dit, même si le diable vous combat, persévérez à adorer le Créateur et à faire sa volonté. Et vous ne serez pas chrétien mentant à Dieu. Car si on dit à Dieu, notre Père qui est aux cieux, quand ton nom soit sanctifié, quand ton règne vienne, quand ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pourquoi ne pas faire son sabbat comme au ciel? Sinon, c'est mentir à Dieu. Comme au ciel, mais fais tes affaires, je fais les miennes.
Et remarquez ce que le diable a fait. Le samedi, c'est le plus beau jour de marché pour marcher sur le sabbat. C'est ce jour-là où les gens font chiffre d'affaires. Voici comment où le diable combat. Au lieu de marcher pour aller rencontrer le Créateur et l'adorer, on marche pour s'éloigner du Créateur, pour aller faire ses affaires. Et quand Dieu veut te rendre saint, tu n'es pas au rendez-vous de sainteté. Mes amis, quand un morceau de fer entre dans du feu, le feu entre dans le fer et après, le fer brûle comme le feu. Le sabbat est le jour mis à part pour que Dieu nous sanctifie. Quand on note dans ce jour que Dieu a béni et sanctifié, la sainteté de ce jour entre en nous et nous sortons bénis parce qu'on a été sanctifiés. Dieu a tout un programme pour nous. Et pour ceux qui sont saints, comme Jésus l'a dit, je reviendrai vous chercher. Et alors Jésus viendra avec une navette, mais spéciale, mes amis. Je ne sais pas quelle est la largeur de la navette, mais je sais qu'elle va vite. Voici ce que la Bible dit. Dans Matthieu 24, versets 30 et 31. Matthieu 24, versets 30 et 31, le capitaine de cette navette céleste nous dit ceci. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Soulignez bien, c'est Jésus qui revient comme promis. Et il nous dit ce jour-là, tout le monde va le voir. Mais ceux qui constituent sa fiancée vont s'en réjouir. Mais ceux qui ne sont pas fiancés à Jésus, ce jour-là, il a dit, ils vont se lamenter car ils sentent qu'ils ne sont pas programmés pour le départ. Alors, quand dit l'Apocalypse concernant le moment du retour de Jésus qui va se faire au 6e et 7e sceau, nous lisons dans Apocalypse 6, verset 12, et cela nous permet de nous situer par rapport à cet événement. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Ceci s'est déjà réalisé. Le jour obscur a eu lieu le 19 mai 1780, parce que Jésus annonce « Je viens ». La lune entière devint comme du sang, et cela s'est réalisé le 20 mai 1780, le lendemain du jour obscur. Et vous pouvez chercher dans les encyclopédies « jour obscur » et vous allez voir qu'est-ce qui est rapporté. Inexplicable. Ce n'était pas une éclipse ce jour-là. Ensuite, verset 13, il est dit, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Et les étoiles tombèrent du ciel comme annoncé le 13 novembre 1833. Mes amis, les trois grands signes annonciateurs du retour de Jésus se sont déjà réalisés. Cela fait plus de siècles. Et la Bible dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et mes amis, nous sommes là maintenant. Les trois premiers signes passés, nous attendons le dernier.
le ciel qui s'ouvre. Nous sommes en plein 6e sceau. Les 3 grands signes sont passés. Maintenant, Jésus nous attend. C'est pourquoi il faut être prêt. Car la prochaine chose, comme il dit, le signe paraîtra, c'est le ciel qui s'ouvre. Mais si le ciel s'ouvre et que tu es mal habillé, tu n'as pas tes documents, tu n'es pas dans la salle d'embarquement, c'est pourquoi il a dit, certains vont se lamenter. Ils vont dire aux montagnes qui vont se déplacer, tombez sur nous. Imaginez montagne pelée, nous sommes tout près, mais qui au retour de Jésus se déplacent. Ceux qui ne sont pas en liste pour partir vont préférer que la montagne tombe sur eux au lieu de regarder Jésus qui arrive. Mes amis, ce jour sera un jour de gloire. Voici ce qu'il a dit dans Sophonie 1er verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Mes amis, Dieu ne voudrait pas que la venue de Jésus nous rende en poussière. Car si on n'est pas sauvé, on sera pulvérisé. Voilà pourquoi Jésus nous dit que nous devons être dans la salle d'embarquement, tous les documents prêts pour que nous puissions bénéficier à son avènement, non de la pulvérisation, mais de la transmutation. Dans 1 Corinthiens 15, cherchez dans votre Bible pour voir ce que l'apôtre nous dit. Pour tous ceux qui sont saints, ceux qui sont prêts, voilà ce qui va se passer à l'arrivée de Jésus. 1 Corinthiens 15. Nous lisons les versets 50 à 55. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra pour tous les saints, sa fiancée qui aura été purifiée, aura gardé les commandements de Dieu, Jésus va sonner un coup de trompette. Et au coup de trompette de Jésus, tous les saints vont sortir transformés. Et là, ils vont partir pour rencontrer Jésus. Et voici l'embarquement dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Maintenant qu'ils sont transmués, transformés, ressuscités, glorieux, l'apôtre nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, remarquez, les morts en Christ, ce qui veut dire, quand on est en Christ, on a la même forme qu'en Christ. Et les vivants en Christ, ceux-là aussi ne vont pas connaître la mort, mais vont être transmués. Vous et moi, si nous sommes vivants lors du retour de Jésus, nous ne connaîtrons jamais la mort. Amen. J'aurais aimé ne jamais connaître la mort, mais plaise à Dieu. Plaise à Dieu. Je sais que Jésus n'est pas loin de revenir. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre nous invite donc à nous consoler en attendant le retour de Jésus face à la mort qui prend certains toujours. Mes amis, la Bible nous dit le temps de notre voyage de la terre au ciel. Dans Apocalypse 8, verset 1, il a dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ
une demi-heure. En prophétie, un jour équivaut à un an ou 360 jours littéraux. Un jour littéral à 24 heures et 48 demi-heures. D'accord? On divise chaque heure en deux. Donc, on a 2 demi-heures. Donc, ça donne 48 demi-heures dans un jour. Quand on fait 360 jours divisé par 48 demi-heures, cela donne le temps de voyage de la terre au ciel, 7 jours et demi. Jésus revient au 6e saut et au 7e saut, nous voyageons pour débarquer sur la mer de Verre. Voici le temps de voyage que Dieu nous a déjà fait savoir. Ce sera un voyage intersidéral incommensurable. Pendant 7 jours en croisière avec Jésus pour traverser l'univers et voir les galaxies de près avant de débarquer devant Dieu le Père. Mes amis, oui. Il y a donc aujourd'hui 2 portes qui s'ouvrent devant nous, 2 chemins et 2 destinées aussi. Dans Matthieu 7, versets 13 et 14, Jésus nous dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est autoroute, tout glisse. C'est chemin plat, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est autoroute, la ligne est droite, on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a au bout. Mais c'est la falaise. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Oui, c'est un sentier sous les bois, ça fait mal de grimper, on ne sait pas où on va, mais le chemin monte, comme à la montagne pelée. Mais tant qu'on n'est pas arrivé au sommet, il faut grimper. Continue. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pourquoi Jésus ce soir nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus veut habiter en toi pour te donner sa foi et te transformer en sa ressemblance. C'est ta seule chance d'être reçu par Dieu le Père là-haut. Mais Jésus, bien que frappant à la porte, ne restera pas tout le temps à frapper. Il y a un temps pour frapper, un temps pour entendre, un temps pour répondre et un temps où il va cesser de frapper, disant, il n'y a personne en dedans et il s'en ira. Es-tu à la maison? Jésus frappe. Et si tu as entendu, l'apôtre dit, dans Hébreux 3, verset 15, pendant qu'il a dit, quand? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui. Nous pouvons être sauvés aujourd'hui. Ce soir, Jésus voudrait donner à au moins une personne qui ne serait pas encore avec passeport, billet, carte d'embarquement et passeport bien visé, l'occasion de s'enregistrer. Y a-t-il une personne ce soir qui n'est pas encore baptisée, mais qui voudrait voyager avec Jésus et qui voudrait dire à Jésus ce soir, Seigneur Jésus, je voudrais que tu puisses me donner mon passeport et ma carte d'embarquement. Je veux partir avec toi. Y a-t-il une personne ce soir pour dire à Jésus, Seigneur, j'ai compris, tu reviens très bientôt, mais je ne voudrais pas rester à terre. Je veux être parmi ceux qui vont décoller avec toi. Y a-t-il une personne ce soir qui voudrait dire à Jésus, Seigneur, je veux me préparer pour le grand départ? Y a-t-il une personne? Très bien. Viens donc, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus l'a appelé et je vais prier avec lui pour qu'il puisse
donner son cœur à Jésus, parce qu'il ouvre ce soir sa porte à Jésus. Et Jésus va lui remettre son billet, sa carte d'embarquement, le passeport, ainsi que le visa. Nous allons prier pour que Dieu puisse l'enregistrer dans son livret de famille ce soir. Mettons-nous à genoux. Éternel, notre Père, notre Dieu, ce soir, tu donnes à tous l'occasion de se tenir prêt pour le retour de Jésus. Tu as présenté les conditions pour l'embarquement. Et lorsque Jésus viendra, il y aura deux groupes. Le groupe qui aura choisi la route large de la perdition et le groupe qui aura choisi la porte étroite, le chemin étroit pour la vie. Ton enfant ce soir a choisi la porte étroite dont Jésus est cette porte, afin de suivre Jésus et de marcher dans l'empreinte de ses pas. Seigneur, tout comme Jésus a été envoyé bébé pour nous sauver et il a grandi en fidélité, a choisi de demeurer loyal et a été dans l'obéissance jusqu'à la croix du calvaire, il t'a honoré et glorifié. Je te remets, Seigneur, ton jeune serviteur entre les mains. Que son cœur soit à toi à 100% et que tu puisses lui accorder ton Esprit Saint pour que cette décision prise, ce choix fait, il ne le regrette jamais, car tu es le meilleur, tu es le plus fort et avec toi on triomphe toujours. Assure sa marche chrétienne et spirituelle et qu'il puisse être une référence pour toi ici au prêcheur et partout où il ira. Nous te remercions et te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bon courage, jeunes soldats de Jésus. Persévérance. Nous allons chanter le chantème avant de faire la bénédiction, la prière finale. Je suivrai mon Seigneur. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien de ses bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien de ses bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route, tous pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Père, merci pour le salut gratuit qui est encore disponible et ce soir Jésus le propose. Merci pour avoir constitué un espace de salut où tu mets tes enfants sauvés en sécurité en attendant le retour de Jésus. Pour ceux qui se sont déjà joints à l'Église, donne-leur la persévérance
dans la fidélité et la loyauté. Pour ceux, Seigneur, qui sont dans la décision, que tu puisses les fortifier pour prendre une bonne résolution, celle de faire partie de la fiancée de Jésus. Alors que Jésus revient bientôt, donne-nous d'être prêts et que l'ennemi qui nous combat ne puisse trouver rien à redire. Donne-nous d'être irrépréhensibles afin de lui échapper définitivement. Bénis-nous et garde-nous dans ta main toute puissante. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je marcherai avec Dieu, déjà je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Là où les plus belles fleurs répandent oui, je connais ce pays au pardon du oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Et quand Jésus reviendra, je m'en irai là-haut, vers la cité éternelle, au bord des ruisseaux, là plus de cris de tristesse, plus de pleurs de soucis. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Là où les plus belles fleurs répandent le senteur. Oui, je connais ce pays. Oh, alléluia. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai.